Salam, salam les amis, j'espère que vous allez bien. Franchement, c'est une dinguerie. Franchement, on a assisté à un match électrique, un match compliqué, un match exceptionnel, un match incroyable. Parce que voilà, c'était deux grands d'Europe, donc c'était un match digne. C'est un match digne de la Ligue des Champions. Le Barça jouait son match aller, comme vous avez vu en fait, contre l'ogre de Manchester United. Manchester United, là, actuellement, ils sont en forme, ils sont vraiment chauds avec un Rashford qui marche sur l'eau. Donc les hommes de Erik ten Hag, ils sont venus chercher le résultat. Le match était compliqué pour nous. On pouvait se faciliter ce match si dès entrées Lewandowski marqué ce but, mais à l'image de son match, De Gea, il nous a sorti un match incroyable. Donc il était là au four et au moulin. Il a vraiment sorti le grand jeu, c'était vraiment le bourreau, il était vraiment chaud. Mais voilà, dans l'ensemble, c'était vraiment un match compliqué en première mi-temps. Voilà, les... D'abord, je vais commencer par la composition du match. Donc, Xavi, il est venu, il nous a changé toute sa défense, chose que nous, on n'a pas compris. Bah, supporter du Barça, quand tu vois, ok, tu peux mettre Jordi Alba à la place de Baldé, parce que voilà, c'est ce genre de match-là, Baldé, il a du mal à sortir les balles, donc il a du mal avec le pressing adverse. Et aussi, c'est un match de Ligue des Champions, donc il a forcément pas beaucoup d'expérience pour jouer ce match-là. Christensen, il doit jouer tous les jours. Je comprends pas pourquoi il a mis Alonso à la place de Christensen. Et même le fait de mettre Koundé à la place, en axe à la place de Araujo, ok, c'est pour contrer Marcus Rashford. Mais Marcus Rashford, on l'a pas trop vu en première mi-temps. Et voilà, on a vu en deuxième mi-temps que quand il était à côté de Marcos Alonso, il n'a pas de vitesse. Il n'a pas de vitesse sur le but de Marcus Rashford. Si c'était Araujo qui était là-bas, je pense qu'il n'y aurait pas eu but. Mais bon, voilà. Rashford, comme je vous ai dit, là, actuellement, c'est le monsieur mental. Il est vraiment au top. Donc, par rapport au premier mi-temps, on a vu que le Barça, on a quand même très bien joué. On a eu le monopole du ballon. Donc, il nous manquait Busquets, on l'a vu. Ça s'est senti, en fait, surtout au niveau des sorties de balles et au niveau du tempo. Le fait de dicter le match. Mais voilà, dans l'ensemble, au milieu de terrain, on était bien. On a commencé à partir de la 30e minute à encaisser des occasions. Donc, Ter Stegen qui a vraiment sorti une parade devant Weghorst. Je ne sais même pas comment il s'est procuré cette occasion-là. Donc, Ter Stegen, il nous a sorti encore une fois. Donc, en deuxième mi-temps, encore une fois, Ter Stegen qui sort une magnifique parade devant l'action de Rashford. Donc, Rashford, comme je vous ai dit, en fait, ce joueur exceptionnel. Ter Stegen, il était là, il a rempli son rôle en première mi-temps. En deuxième mi-temps, donc, on a vu que, voilà, franchement, ce match-là, c'était du 50-50. Parce qu'on sait tous, pour vous dire la vérité, honnêtement, on n'est pas plus fort que Manchester United. Manchester United, là, actuellement, ils nous ont montré carrément que c'est un grand d'Europe et que, voilà, ils jouent le titre côté championnat Angleterre. Nous, on est la meilleure défense en Europe. Mais on a quand même encaissé 2 buts. Et même notre parcours européen, c'est vraiment pas trop ça parce qu'on encaisse beaucoup de buts. Donc, en deuxième mi-temps, c'était mieux parce que voilà, on a pu marquer ce premier but. Donc, le premier but de Marcos Alonso, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel et d'émotionnel pour lui parce qu'il a perdu son père. Et c'est quelque chose de bien. Donc, on est rentré bien dans le match en deuxième mi-temps. Mais voilà, juste au niveau de notre temps fort, Manchester United, bah, il nous plante un but. Et c'est qui nous plante ce but-là? C'est Marcus Rashford. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, s'il y avait Araujo dans l'axe, je pense pas que Marcus Rashford, il allait faire, en fait, bah, parce que là, actuellement, il a montré carrément que côté vitesse et côté percussion, il est plus fort que Marcos Alonso. Et du coup, il a marqué son but, je sais pas comment, dans un trou de souris. Parce que, pour être honnête avec vous, bah, quand t'es gardien, ton premier poteau, tu dois gérer ton premier poteau. Après, la balle, elle est tellement rapide que Ter Stegen, il a sûrement même pas vu, en fait, comment la balle est rentrée. 1-1 pour Man U. Donc, le match change ici. Donc, Man U, ils ont marqué le premier but et puis ils nous plantent encore un deuxième but. C'est encore un but contre son camp de Jules Koundé. Jules Koundé, il a vraiment pas fait un top match et tout. Tous ces temps-ci, il faisait d'excellents matchs en championnat.
Mais ce match-là, il a été vraiment au rendez-vous aujourd'hui. Donc, on est quand même revenu. On a eu Pedri qui s'est blessé et qui est vraiment une perte pour nous. Gavi aussi qui ne va pas jouer parce qu'il a pris un carton jaune, donc il est suspendu. Ça va être difficile le match retour. Mais voilà, on a quand même vu un Rafinha aujourd'hui qui était pour moi l'homme du match côté barcelonais. Il a vraiment fait son taf. Même si c'était un peu difficile avec Malacia parce il a pas gagné beaucoup de ses duels en 1 contre 1. Mais il était percutant, voilà, défensivement, il était bon. Je pense qu'il a joué l'un de ses meilleurs matchs sous la tunique barcelonaise. Et voilà, il a fait un but, une passe décisive. Et franchement, il était frustré. Il était frustré parce qu'il ne devait pas sortir. Xavi, je ne comprends pas ces changements. Donc là, actuellement, tu vois carrément que le joueur, il était dans son match. Il était là. Pourquoi tu le fais changer? À la place de qui? À la place de Ferran Torres, le plus nul là. Tu sais carrément que Ferran Torres, là, actuellement, il n'a pas de niveau pour jouer au Barça. Tu le fais quand même rentrer. Bon, on a vu aussi que après le 2-2, on a eu quand même on a eu un penalty, il faut le dire. Je comprends pas. Parce que là, on a vu carrément en fait que c'est un penalty et l'arbitre il devait le tirer. Et bon voilà, peut-être il a compensé ce penalty avec le penalty qu'il devait tirer sur la faute de Jules Koundé. Donc toujours contre Rashford. Mais bon, je pense que c'était en dehors de la surface. Mais voilà, dans l'ensemble, c'était vraiment un match compliqué. Pour vous dire la vérité, c'était vraiment un match logique, un match nul logique parce que pour moi, c'était un match équilibré dans le sens où Manchester, il est venu avec ses armes. Bruno Fernandes, il faisait ses passes millimétrées. Donc Rashford, il faisait ses appels. Weghorst, moi, je ne comprends pas en fait ce joueur-là. C'est un 6 ou c'est un attaquant? Parce que lui, il défendait carrément. Des fois, je le voyais sur la ligne de 6. Moi, à chaque fois que je regardais, je pensais si c'était McTominay qui jouait ou pas. Et Malacia aussi, il a fait son taf. Luke Shaw, il a tenu Lewandowski, même si Lewandowski, donc voilà, c'était pas le grand Lewandowski qu'on attendait encore une fois. J'espère qu'au match retour, il va faire le taf. Donc, côté Barça, les tops, donc, comme je dis, c'est Rafinha, Gavi et Ter Stegen. Donc, les flops, je vais mettre Jules Koundé. Il n'a pas fait un bon match. Et Xavi, avec ses changements et sa tactique. Bon, la bande de Heritage, ils sont vraiment venus faire le taf. Maintenant, c'est à nous de faire le travail quand on va partir là-bas à Old Trafford. Ça va pas être facile, mais je pense que avec le retour de Ousmane Dembélé et le retour de Busquets, on pourra faire la différence. Bon, on verra parce que c'est vraiment du 50-50. On voit carrément en fait qu'on n'est pas plus fort que Manchester United. Mais quand même, on a nos armes. Ça va être hyper compliqué de ne pas jouer avec Pedri parce que voilà, Pedri, c'est un joueur qui joue beaucoup. Donc là, actuellement, c'est minimum 3 semaines avec sa blessure. Gavi aussi, il ne va pas jouer. Je ne sais pas comment Xavi va décortiquer son milieu pour nous trouver quelque chose de solide. Mais bon, voilà, on doit faire un résultat là-bas. Je pense qu'il n'y a plus de buts à l'extérieur. Si on fait match nul, on va jouer les prolongations. Maintenant, donc c'est à nous d'aller chercher ce résultat-là. Ça va pas être facile, encore une fois. Mais voilà, je pense qu'on a les capacités pour, avec le retour de Dembélé et Rafinha qui est en forme là actuellement. Et si on veut bien que Lewandowski se réveille et qu'on a un bon milieu compact, donc j'ai oublié Kessié qui pour moi a fait un match assez correct. Donc on l'a pas trop vu. Il était là défensivement. Mais bon, offensivement, il n'a pas été là. Donc Jordi Alba aussi, il a fait un bon match. Il a fait un match correct. Donc il a fait ses centres. Il pouvait faire plus. Mais ça se voit que voilà, Baldé, il a plus d'assurance. Donc Baldé, il a plus de peps. Mais Jordi Alba, il est plus expérimenté. Après, il y a même Sergio Roberto qui est rentré. Ça fait un moment, il n'a pas joué lui. Donc il a fait un match correct aussi. Mais côté individualité, on peut dire que voilà, c'est Rafinha qui est sorti du lot. Après, j'ai bien aimé la rentrée de Ansu Fati aussi qui était pas mal. Bon, on verra tout cela dans quelques semaines durant le match retour. J'espère qu'on va faire le taf, comme j'ai dit là-bas. Et ça va pas être facile. Mais j'y crois. Je pense que en Ligue Europa, je pense que si on continue avec ce lancer
de faire victoire sur victoire en championnat, en Ligue Europa, en Old Trafford, on peut faire carrément quelque chose. Bon, c'était tout pour moi les amis, ça fait un plaisir de venir de faire des vidéos pour vous. Je vais continuer à faire des vidéos, je vais essayer d'avoir le max de temps pour alimenter cette chaîne. Donc n'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à vous abonner, à vous abonner. Il y a des choses qui vont arriver les amis, il y a des choses qui vont arriver, surtout les gens qui sont à Paris. Stay focus. Ciao.